Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de 2024. Que va-t-on faire dans cette vidéo? Eh bien, je crois qu'on va retourner simplement en 2023. Je vais vous présenter mon dernier book haul du mois de décembre, mes dernières acquisitions. Donc, sans plus attendre, bienvenue sur Bouquin d'étoiles, générique! Donc, ce book haul, dernier book haul de 2023, je crois qu'on a été raisonnable, relativement raisonnable. Oui, je crois que c'est honnête. J'ai fait l'acquisition de 7 livres, un livre en seconde main et 6 livres à la librairie. Donc ici, le premier livre, je ne l'ai pas encore physiquement, c'est un manga, donc vous savez de quoi je parle, ceux qui me suivent. C'est une sacrée mamie, donc ici c'est aux éditions Delcourt Tonkam. Ça c'est le premier que j'ai déjà lu. Ici j'ai commandé donc le deuxième tome, édition double. C'est un manga de Shimada Yoshishi et Ishikawa Saburo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, oui c'est ça, je ne l'ai pas encore physiquement, dans le sens que en général chez Renaud Bré, on a, quand on fait une commande, on a son livre 2 voire 3 jours plus tard, c'est très rapide. Par contre, une sacrée mamie, le premier tome, ça a pris 15 jours, et ici on est parti sur la même longueur d'onde, je crois, ça va prendre 2 semaines pour l'avoir, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Donc pour ceux qui ne connaissent pas une sacrée mamie, c'est un manga de tranche de vie, qui va parler des aventures d'un petit garçon, comment il s'appelle encore, Akihiro, pardon. On va suivre les aventures de Akihiro qui habite avec sa mère et son frère à... Où habite-t-il encore? J'ai un trou. Il vit à Hiroshima, c'est ça. Il vit à Hiroshima et puis... à un moment donné, sa mère va se rendre compte que elle ne sait pas vraiment subvenir aux besoins de ses 2 enfants. Et donc elle va en garder un, l'aîné, oui c'est ça, l'aîné, et puis le Akihiro, qui est le cadet, va aller vivre chez sa grand-mère, donc la mère de sa maman. Et donc c'est toutes ces aventures. C'est un manga très doux, mais en même temps très doux, mais qui rapporte beaucoup de leçons de vie. Leçons de vie pour un petit garçon, mais également, si on fait un peu la connexion, je veux dire, ça touche tout le monde, enfant comme adulte. Donc voilà, donc j'ai très hâte de lire le second double tome. La seconde acquisition que j'ai faite, c'est ici en occasion, c'est La Montagne de l'âme de Gao Xingjiang. Désolé pour la prononciation. Gao Xingjiang est un auteur chinois qui habite en France depuis 1988 et est réfugié politique depuis 1988. Il a reçu le prix Nobel de littérature en 2000 pour l'ensemble de son œuvre. Donc ici on est plus sur un genre initiatique, spirituel, de spiritualité en fait, c'est ça, oui. Et je vais vous lire le 4e de couverture, car ça a un nom, je crois, de lourd, très lourd. Écrit dans une langue musicale et joliment traduit, ce roman oriental revendique une forme moderniste, mélodique en diable, libre de toute règle, désintoxiqué de toute langue de bois, et une fidélité au roman chinois qui brassait les contes fantastiques et les souvenirs des bonzes, les chants et romances populaires. Ce livre fascinant est l'œuvre d'un peintre, d'un poète et d'un philosophe. De ses 1000 facettes, il éblouit tel un kaléidoscope d'une Chine éternelle, une Chine cruelle, parfois superbe, déchirée entre destruction et renaissance. Mais encore, un grand roman, la littérature chinoise des années 90, plutôt frappée de nécrose, devra désormais compter avec la force créatrice et les audaces de Gao Xingjiang. L'intrépide Gao Xingjiang vient d'écrire le plus déboussolant des romans, un guide du routard céleste, dont les pages se dispersent sous les vents du large comme des cerfs-volants. C'est un enchantement. Donc,
je crois que ça annonce du lourd. C'est quand même un livre qui fait, bon, c'est pas écrit petit, mais bon, c'est un livre qui fait à peu près quand même 660 pages. Donc, La montagne de l'âme, je crois que ce sera une bonne lecture. Le livre suivant, c'est aux éditions Alto. Oui, ça me fait penser que je n'ai pas dit l'édition pour La montagne de l'âme. La montagne de l'âme, c'est aux éditions de l'Aube. Donc voilà, donc ça c'est rectifié. Ici donc aux éditions Alto, c'est une saga en 6 volumes, Blackwater de Michael McDowell. Ici c'est le premier tome, c'est La Crue. Là on est dans du fantastique, mystère, saga familiale. Donc j'en ai déjà un peu parlé dans des précédentes vidéos. Donc voilà, c'est ça. Magnifique couverture. On en a eu beaucoup d'échos d'influenceurs qui disaient que c'était vraiment... en fait, en général, les critiques étaient vraiment très bonnes. Donc, on l'a acheté. Livre suivant, c'est... et ça, c'est aussi pour continuer une saga. C'est la saga, je vais dire, oui, c'est plutôt le Cosmere Brandon Sanderson, ici avec Elantris. Donc ici, c'est l'intégrale, c'est une nouvelle édition. Avec, je vais vous montrer un peu. C'est vraiment c'est une édition de poche, mais qui est un peu, comme je dis, un peu rehaussée, avec des planches couleurs. Donc c'est vraiment... ça met un plus. Je crois pas qu'il y a de... Non, à l'intérieur, il n'y a pas de... Donc ça aussi, c'est un bébé... avec Brandon Sanderson. Il faut s'attendre à des petits pavés en général entre 800 et 1000 pages. Donc celui-ci, il est plus près des 1000 que des 800. Hein. Donc voilà, Elantris. Aussi avec Elantris, donc ça c'est aux éditions que je n'oublie pas, le livre de poche. Aussi une préface de Dan Wells, qui est un auteur, je ne connais pas, mais je crois que ça ne va pas tarder non plus. Dan Wells qui est un auteur à succès, science-fiction, thriller. Donc ça, je ne savais pas, donc c'est son livre qui l'a fait connaître, c'est Je ne suis pas un serial killer. Donc voilà. Donc on va suivre ici, on va continuer le Cosmere. Après j'ai lu les 3 premiers, la première trilogie des Fils des Brumes. Et donc dans le Cosmere, comme je suis moi par exemple le Cosmere, plutôt, c'est marqué guide mix parution et série, c'est le 4e, donc on va suivre cette logique. Donc Elantris, Brandon Sanderson. Les 2 livres suivants que j'ai achetés en librairie, c'est 2 autrices québécoises, donc 2 livres québécois. Une première, c'est la première, c'est La vraie histoire d'Émilie Bordelot, pardon, de Nathalie Jean aux éditions de Mortagne. Ici on est sur une biographie de cette dame, Émilie Bordelot, qui était une institutrice. Si mes souvenirs sont bons, elle est née en 1879. Donc on est dans fin 19e, début 20e. C'était une institutrice. Et on a d'ailleurs fait une série télévisée très célèbre ici au Québec, Les Filles de Caleb, qui retrace son histoire. Pour vous dire juste une partie de la 4e de couverture, c'était d'une femme de tête complexe et passionnée qui refusait de se soumettre aux dictats de son époque. Donc avec beaucoup de... Donc c'est vraiment biographique historique, avec beaucoup de photos à l'intérieur. Donc voilà. Donc ce sera certainement aussi de la bonne lecture, moi qui aime les trucs historiques. Le second livre d'une autrice québécoise, ici c'est Patty O'Green, donc Les prophéties de la montagne, aux éditions, waouh, c'est très petit, c'est aux éditions Marchand de Feuilles, j'ai pas mes lunettes. Donc voilà, donc Patty O'Green, ici on est plutôt sur... comment je vais dire, c'est pas tranche de vie, c'est pas non plus, c'est pas ici initiatique,
mais ça parle d'amitié, enfin c'est exactement, Les prophéties de la montagne est un récit d'aventure et de découverte qui met en lumière les intuitions nombreuses qui guident nos parcours intimes. Donc Hypatia Green, en 2 mots, est historienne de l'art, horticultrice, arboricultrice, forestière urbaine et yogini. Donc, elle a déjà publié 2 romans en fait, Maître à la hache en 2015 et Manifeste céleste en 2021. Donc à découvrir. Le dernier livre que j'ai acheté, bon, c'est peut-être pas le dernier livre que j'ai acheté, mais c'était l'année dernière en tout cas, en 2023. Et là, pour dire on ne change pas, comme on dit, une équipe qui gagne, c'est un livre d'un auteur islandais que j'ai lu. J'ai lu son premier roman il n'y a pas si longtemps, c'était Snur, qui veut dire neige en islandais, donc c'est un auteur islandais. Ragnar Jönsson, ici, La dernière tempête, donc c'est de nouveau un policier. En quatrième de couverture, il est marqué Ragnar Jönsson ne serait-il pas le meilleur auteur de romans policiers de notre époque? Le Times. Donc, encore sûrement quelques frissons et de la très bonne lecture. Voilà, donc c'est ce qui termine ici le book haul, le dernier book haul de l'année 2023. Donc les prochaines vidéos, on sera en 2024 et on restera en 2024, on fera plus de détour vers 2023. Donc en attendant, je vais dire comme à l'habitude, faites de très bonnes lectures, portez-vous bien et à la prochaine. Bye.